Donc d'abord, un petit bienvenue à tout le monde, à la Bourse du Travail de Paris. Je suis Marie-Pierre Vieux, la coprésidente de la Fondation Copernic, qui, vous le savez sûrement, a été fondée en 1998 pour nourrir l'alternative politique et sociale, en travaillant justement à créer du lien et des passerelles entre les luttes sociales, la gauche politique et la pensée critique. Dans l'organisation de cette journée, nous avons essayé de nous mettre à la disposition du mouvement, avec beaucoup d'autres, pour être des facilitateurs de cette rencontre entre collectifs citoyens. Vous l'avez tous vécu dans sa préparation. Cette journée a été organisée dans la transparence, étape après étape, beaucoup au travers d'une liste WhatsApp où les membres des collectifs locaux, quand ils le demandaient, ont été rajoutés. Je crois que cette démarche d'auto-organisation est essentielle. C'est la seule de nature à générer la dynamique nécessaire pour imposer l'unité de la gauche et relancer aujourd'hui le débat de perspective, comme ça a été fait en juin dernier, de la gauche et des écologistes face à la droite et l'extrême droite. On va y revenir de toute manière dans un instant. Un mot quand même pour vous dire que quand on a décidé de cette date du 22 mars, on l'a fait pour une raison essentielle, c'est sa charge symbolique. Cependant, à ce moment-là, eh bien, on n'a pas obligatoirement pris en compte la portée des manifestations qu'il allait avoir aujourd'hui contre le racisme et contre l'extrême droite. Une fois les choses engagées, il était difficile de revenir en arrière. Cependant, il valait la peine de signaler qu'évidemment, nous sommes tous conscients de la portée politique de la journée d'aujourd'hui et de la portée de l'unité qui sera réalisée dans la rue. Sur le déroulé même de la journée maintenant, on va avoir d'abord une intervention politique générale de mon voisin Laurent Lévy, qui vient du collectif de Marseille. Après quoi, Alain Berthaud du collectif de Saint-Denis et Amélie Sifsi du collectif de Nice reviendront sur l'état des comités citoyens. Ensuite, nous nous éclaterons en groupe de travail, en atelier, après quoi il y aura un repas entre 13 et 14 heures. Puis à 14 heures, nous reprendrons les travaux avec d'abord le compte rendu des ateliers, puis une discussion plus générale. Vous avez tous reçu à l'entrée de cette assemblée générale un document. Il pourra permettre d'articuler également nos débats cet après-midi. Et puis, au terme de la discussion, ensemble, donc, nous déciderons de la feuille de route et de la manière dont nous continuons et prolongeons la journée. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes bon travail et je cède tout de suite la parole à Laurent Lévy. Bon. Merci Marie-Pierre, merci en particulier d'avoir dit un certain nombre de choses que j'aurais sinon dû être obligé de dire. Donc, on est entre militantes et militants, et par ailleurs, le texte qui a été plus ou moins rédigé par un groupe relativement informel pour servir de base à une déclaration que nous adopterions en fin de réunion, il a été distribué. Chacune et chacun l'a en main, et mon propos n'est pas d'en donner lecture ou de développer plus avant ce qu'il contient. Donc, il s'agit juste de rappeler des choses que chacun a en tête sur la situation politique et ce qui fait que nous sommes là. Alors, Marie-Pierre l'a dit, nous sommes là alors que ce qui se passe d'essentiel aujourd'hui d'un point de vue politique, c'est bien sûr les manifestations qui vont avoir lieu dans toute la France contre le racisme, contre l'extrême droite. Et cette question de l'extrême droite et du racisme en général, mais ça va plus loin que ça, est bien sûr tout à fait essentielle dans la conjoncture et même à l'origine de
ce qu'est devenu, ce qui est en train d'essayer de devenir le nouveau Front populaire. Donc nous sommes ici, nous tous et toutes, on aimerait bien être dans les manifestations. On s'est dit néanmoins en organisant la journée que ça n'est pas parce que les collectifs enverraient, dépêcheraient 2, 3 délégués à cette réunion que ça déshabillerait les manifestations et que ça leur porterait du tort. Et donc que chacun essaye de faire son boulot, parce que nous avons aussi à travailler à cela, travailler à construire et à consolider et à étendre le nouveau Front populaire, et c'est le but de la rencontre. Alors, qu'on se rappelle un peu d'où nous venons. Chacune l'a en tête, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Le 7 juillet dernier, rappelons-nous, la joie, le soulagement que nous avons ressenti à l'annonce du résultat des élections législatives. Parce que l'idée que le prochain Premier ministre serait Jordan Bardella, que le Rassemblement national arriverait effectivement lui-même au pouvoir, c'était une chose qui était devenue une banalité de dire et une crainte fondée, etc. Or, dès la dissolution de l'Assemblée nationale, sous la pression unitaire, le point est important, du fait de manifestations et de mobilisation à cette fin, les 4 principaux partis de gauche ont décidé qu'un nouveau Front populaire pouvait être lancé et qu'il permettrait à la fois de s'opposer à l'extrême droite, ce qu'il a fait d'une certaine façon, et de proposer une alternative. Nous avons été nombreuses et nombreux à nous retrouver à ce moment-là dans les comités collectifs locaux, d'abord pour soutenir les candidats et les candidates du nouveau Front populaire, et puis pour faire vivre ce rassemblement. Alors parmi nous, il y a des membres d'organisations politiques, des militants et militantes d'associations, de syndicats, et aussi des citoyens, des citoyennes simplement engagés dans la vie publique, qui veulent faire leur part dans la construction de l'alternative. Alors la suite, je ne vais pas y revenir longuement, d'autant que le texte qui vous a été distribué le résume, mais disons que bien que le nouveau Front populaire ait été le 7 juillet la première force politique du pays, et bien qu'il ait pu s'entendre sur le nom d'une candidate pour Matignon, Lucie Castet, Macron a fait, on pouvait aussi s'y attendre, un espèce de coup antidémocratique, et il a constitué ses gouvernements, Barnier d'abord, Bayrou ensuite, avec le soutien tacite ou pas, ou suivant les cas, en tout cas avec l'accord du nouveau Front, du Rassemblement national, ce qui est le nouveau Front national en réalité, et pour mener donc une politique qui s'en inspire à bien des égards, une politique raciste, autoritaire, mais également antisociale, etc. On a des noms comme Darmanin ou Retailleau qui symbolisent d'une certaine manière à eux seuls cette dérive obscène du pouvoir en France. Et depuis, diviser, briser le nouveau Front populaire, ça a été l'un des objectifs politiques de fond qui ont été poursuivis avec le plus d'obstination par le pouvoir, et par la droite, et par l'extrême droite, et par la majorité des médias. Et on ne peut pas se cacher ou cacher, puis si on essayait de le cacher, ça se verrait qu'il y a effectivement des turbulences, des dissensions, principalement au sommet d'ailleurs, des appareils partisans, qui font que cette construction du nouveau Front populaire est fragilisée. On ne peut pas se le cacher, c'est dans le domaine public. Mais bon, il n'en demeure pas moins que ce Front populaire, je ne dirais pas systématiquement nouveau Front populaire, on ne reste pas nouveau toute la vie, et il s'agit d'une dynamique particulière dont Front populaire est un peu le concept, le nom. Ce Front populaire reste aujourd'hui la seule chance de confirmer le succès précaire que nous avons obtenu en juillet
et d'empêcher que, en gros, que notre pays soit avalé par la vague néofasciste qui semble déferler sur le monde, etc. Et également, la seule chose qui puisse proposer une alternative crédible qui permette de renverser le pessimisme ambiant qui est réel et que lui aussi il ne faut pas essayer de se cacher, et donc de mobiliser les énergies qui refusent de se résigner. C'est le sens de notre dynamique, c'est le sens de ce que nous faisons dans nos collectifs et c'est le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, cette dynamique, elle reste modeste. Il y a un panorama qui va en être dressé de façon assez précise par Amélie et Alain dans un instant. On en mesurera à la fois l'ampleur et les limites. C'est pas mal et c'est pas assez. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ça va être développé. En tout cas, ce qu'il importe d'avoir en tête à propos de cette dynamique des comités de Front populaire, c'est que les partis politiques qui ont lancé ce Front populaire n'en sont pas les propriétaires. Ils n'en sont pas les propriétaires, ils ne l'ont d'ailleurs pas prétendu. Le rappel initial, lors de la création du nouveau Front populaire, le disait expressément. C'est une chose, une dynamique dont il faut s'emparer, et c'est ce qu'ont fait nos collectifs, chacun de leur côté, et c'est ce que nous tentons de coordonner avec l'initiative de ce jour. Ce Front populaire, autrement dit, le texte dit, il est l'affaire de celles et ceux qui se sont mobilisés en juin et qui l'ont rejoint depuis. Je pense que c'est très important. Autrement dit, pour l'essentiel, il est à construire, et c'est à quoi nous nous employons. Alors, bien sûr, nous nous y employons avec les forces politiques, syndicales, associatives, citoyennes, etc. Parce que pour construire cette alternative crédible, et ça sera, j'arrive à la fin de mon propos, le premier mot d'ordre, c'est unité. Unité dans l'action revendicative et de résistance, unité dans l'élaboration des propositions, unité autant que ça sera possible, et on sait qu'il y a des difficultés dans toutes les élections à venir, qu'on se rappelle, quand le nouveau Front populaire a été créé, c'était au cri de « ne nous trahissez pas ». C'est impératif, il doit continuer d'être une exigence, ne nous trahissez pas, et les calculs d'appareil ou les revendications de préséance, etc., tout cela ne serait pas à la hauteur des enjeux gigantesques de la période. Dans beaucoup de nos comités et collectifs, il y a des militantes et des militants de partis politiques, de syndicats, d'associations qui participent à nos activités. Et ça ne les empêche pas, et personne ne leur suggère que ça les empêche, de faire entendre par ailleurs, s'ils en ont envie, leur propre voix, de mener leur propre combat. L'unité, ça ne consiste pas à faire semblant de n'avoir ni différence, ni désaccord, ni débat, et même des débats vifs, dès lors qu'ils sont suffisamment, je dirais, respectueux pour ne pas compromettre le travail en commun. La mobilisation autour d'une alternative crédible, l'affirmation que le succès obtenu en juillet dernier ne doit pas être un feu de paille ou n'était pas un baroud d'honneur ou une illusion d'optique, voilà notre boulot. Et là, je ne reprends pas non plus ce qui est dit dans le texte qui est proposé, mais je le cite, à ce jour, ni la mobilisation ni la dynamique unitaire ne sont à la hauteur des enjeux. Alors notre objectif, c'est de donner au Front populaire un ancrage populaire, là je cite encore, en organisant la mise en réseau des comités et collectifs existants, l'échange des expériences et des expertises, en aidant à la création de nouveaux comités, et, nouvelle citation, dernière, de donner à ce maillage populaire une visibilité nationale au service de la mobilisation unitaire, de son élargissement et de la préparation des prochaines échéances, notamment électorales. Alors, je dirais, si j'osais, qu'il s'agit aussi, en un sens, de mettre les grands partis de gauche devant le fait accompli. La mobilisation populaire unitaire est indispensable pour les amener à retrouver
lorsqu'ils la perdent, la raison unitaire qui est le seul moyen de construire cette alternative crédible. Alors aujourd'hui, il faudrait que des décisions d'initiatives, de campagnes diverses, d'initiatives locales, régionales ou centrales soient prises. Alors on pense avant l'été, mais peut-être aussi pour la rentrée de septembre, on a évoqué, mais tout ça est encore une fois relativement informel et ce sont des décisions qui doivent être prises au cours de notre réunion. On a invoqué l'exemple d'une réplique plus étendue, plus large de cette rencontre-ci qui pourrait avoir lieu fin juin, et puis un genre de convention de la gauche qui pourrait avoir lieu en septembre, et tout ça passera bien sûr par des discussions locales et nationales avec les organisations politiques et les organisations du mouvement social d'ici là. Voilà, tout ça est soumis au débat et on fera en fonction des discussions des ateliers de ce matin des propositions dans l'après-midi de manière à prendre des décisions là-dessus. Voilà. Donc je me présente Amélie Sipsi du collectif citoyen NFP 06 de Nice. J'ai travaillé en binôme avec mon camarade à la réunion du comité local du NFP de Saint-Denis. Donc on a été missionné pour réaliser une synthèse de l'état des collectifs. Et on va vous expliquer un petit peu comment on a procédé, pardon, j'ai pas l'habitude. Comment on a procédé pour réaliser tout ça. Donc, on a effectué un recensement via principalement les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, pour essayer de retrouver un maximum de collectifs issus de diverses initiatives. Ça n'a pas été évident. Alors avant de parler de ces fameuses initiatives, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionner, c'est-à-dire qu'on avait un tableau dans lequel il y avait des questions qu'on a transmises à tous les collectifs que l'on a retrouvés et grâce à ces questions on a pu établir des statistiques pour nous permettre... Vous entendez bien ou pas? On va y arriver, Nos outils, c'était donc ce questionnaire qui a été rempli par la majorité des collectifs avec qui on a réussi à établir un lien de confiance. Ça, c'est très chouette. Donc, pour les initiatives qu'on a retrouvées, principalement, on retrouve l'initiative On Continue, issue du mouvement de Caroline Dehaas, très présente un peu partout sur le territoire. En seconde initiative, on retrouve les Victoires populaires. Puis pas mal de groupes de circonscription qui se sont formés principalement dans les grandes villes. Et ensuite des plus petits groupes, un petit peu partout sur le territoire. Alors ces petits groupes, malheureusement, il y en a des très actifs et d'autres qui sont plus ou moins vivants aujourd'hui, faute de savoir quoi faire. Ce qui s'est passé pour l'initiative On Continue très rapidement de Caroline Dehaas, c'est qu'en début juillet, on a eu une proposition de Caroline qui nous disait de nous rejoindre dans toutes les villes pour faire des apéros destinés à maintenir le contact après les législatives entre les gens qui s'étaient impliqués dans la campagne. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais repasser la main à Alain. Alors, le résultat de cette pêche aux informations tout azimuts est le suivant. On a aujourd'hui des renseignements, une adresse, un contact, des informations précises, simplement, sur environ 70 collectifs. À vue de nez, on en a raté beaucoup. Entre le moment où j'ai fait la carte que vous pouvez avoir en main, qui est disponible il y a 2 jours, et aujourd'hui, il y en a 4 de plus. Donc un s'est créé, mais les 3 autres simplement on ne les avait pas vus. Et ils sont manifestés spontanément. Deuxième enseignement, au bout du compte, ça fait du monde. Ça fait du monde. Alors, sur la carte, il y a des trous, mais si on fait la
essayer d'être fidèle à la nominalisation parce que c'est la seule possible qui nous a permis d'avoir une petite victoire pour les gens. Si on prend les groupes Facebook, il y en a une trentaine, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore véritablement actifs, il y en a 4 qui correspondent à des communautés réelles. En même temps, ça fait, sur les groupes Facebook, ça fait environ 7000 personnes qui sont dans un réseau et qui sont intéressées à avoir des renseignements. Donc il y a un potentiel. Troisième enseignement, nous sommes extrêmement divers. Amélie en a dit 2 mots, mais franchement, il n'y a pas de modèle. Il y a des comités qui sont constitués essentiellement autour d'un représentant des partis, d'autres qui les ont exclus d'emblée. Là, vous voyez sur le petit graphique que j'ai fait, c'est le nombre de comités qui annoncent la présence en tant que telle de tel ou tel parti. C'est extrêmement variable. Pour tout vous dire, il y a des partis, il y a des comités où LFI a claqué la porte, il y a des comités où c'est LFI qui anime tout. Il y a y compris des comités où il y a des organisations syndicales en tant que telles, des associations en tant que telles. Donc il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle non plus sur les outils, informatiques. Il y a ce qu'on a à notre disposition, mais tout le monde n'utilise pas les mêmes. Il n'y a pas de modèle non plus dans les initiatives qui sont prises, parce qu'il y a des initiatives, je dirais simplement de diffusion, de diffusion, de tractage, de collage sur des grandes questions nationales, jusqu'à la participation active à des mobilisations qui n'ont pas été initiées par la communauté locale, en passant par des initiatives festives, en passant par des débats avec des orateurs ou un film sur un thème, ou des forums où c'est uniquement les gens du comité, ou principalement les gens du comité qui parlent. Il n'y a pas de modèle. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer d'imposer un modèle, mais qu'on a une diversité d'expériences et de compétences qui méritent qu'on se parle et qu'on voit comment les uns et les autres font pour éventuellement s'en inspirer si on pense localement c'est utile. Voilà, après, je pourrais répondre aux questions sur la façon dont on a fait les catégories, on a rassemblé les choses. Reste à voir, c'est la question qu'on va se poser ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie commune et de cette diversité d'expérience? Voilà. Il y a des cas, je pense à Montpellier, Marseille, ou des cas moins souverains, comme par exemple un comité qu'on vient de découvrir au nord de Nîmes, dans le Gard, où il y a une volonté de coordination territoriale, parce que c'est évident qu'on ne peut pas faire chacun dans son coin quand on est sur le même territoire. Il y a des comités où il n'y a pas de toute coordination. En région parisienne, on est nombreux, mais alors, chacun trace son chemin. Est-ce qu'on initie des coordinations? Est-ce qu'on en fait un modèle? Ça, c'est une question. Deuxième chose, visiblement, on a besoin d'outils pour échanger ces expériences. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Là, on a besoin d'idées. Et éventuellement volontaires, parce que ça demande quand même un petit peu d'énergie, de temps et de compétences. Comment utiliser au mieux les outils informatiques, les groupes WhatsApp, ça va être aussi une plateforme collaborative qui nous permettrait en plus d'avoir quelque chose que nous n'avons pas pour l'instant, mais nous avons un tout petit peu depuis que cette initiative a été prise, de la visibilité et de la légitimité au niveau national, pour des raisons qui ont été développées par Laurent et que je ne reprendrai pas. Voilà ce qu'on a à dire dessus, mais vas-y. On a oublié un petit truc. Si on a oublié un petit truc. On avait prévu comme ça, il y en a un qui oublie. Voilà, alors du coup tout à l'heure, Alain a évoqué la présence des partis dans les différents collectifs. On avait posé 2 questions dans le questionnaire. La première, c'était la présence des différents partis, lesquels il y avait une petite nuance avec ceux qui étaient présents depuis le départ et ceux qui avaient rejoint, qui étaient partis en cours de route. Et il y avait
que si les partis ont été relativement tous, plus ou moins présents à l'intérieur du différents collectifs, à l'approche des municipales, c'est encore tout de suite, on voit qu'il y a de plus en plus de conflits qui se créent à l'intérieur des collectifs et de partis qui claquent la porte. Donc là, il va peut-être falloir se poser la question de comment on fait pour réussir à réunir tout le monde et à inclure ces collectifs issus de la société civile dans le processus politique. Donc voilà, c'était pour rajouter ceci. Et pour une petite note sympathique, la dynamique créée par cette initiative aujourd'hui du 22 mars a permis, on peut en parler un petit peu avant, la création de nouveaux collectifs et beaucoup de personnes nous ont contactés pour dire que voilà, des collectifs étaient en cours de création et d'autres allaient très bientôt se monter. Par contre, on a reçu aussi beaucoup d'appels à l'aide de collectifs isolés et qui attendent énormément de cette journée. On propose des outils collaboratifs afin de les aider à mettre en place des actions sur le terrain notamment. Donc je pense que le texte dont on va discuter tout à l'heure, il va être très important de voir quelles sont les attentes de la part des collectifs pour la suite. Voilà. À la présidente.